Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le logarithme un peu particulière parce qu'on vous parle de nombre de chiffres dans l'écriture décimale. Est-ce de l'arithmétique? Est-ce de l'analyse? On va voir. Comme d'habitude dans ce genre d'exercice qui n'a pas l'air simple, on va commencer par analyser un petit peu l'énoncé. Donc on vous dit, pour n un entier naturel non nul, on note grand N indice n, le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n. Ça vaut donc 1 pour tous les entiers entre 1 et 9, 2 pour tous les entiers entre 10 et 99, 3 pour ceux entre 100 et 999, vous avez compris l'idée. Déterminer la limite de la suite définie par un égale ce truc-là, donc ce décompte des nombres, nn, sur log de n. Essayons de comprendre, on a dit, pour ces 9-là, la suite vaut 1. Pour ces 90, à peu près un peu moins de 100 là, nn vaut 2. Ça monte lentement. Parce que pour les quasi 900, un peu moins de 1000 prochains, ça vaut 3. Donc c'est vrai que ça monte. Ça monte de 1 en 2, en 3, alors que je passe de 10 à 100 à 1000. Donc ça monte pas vite, mais ça monte. Et je vois que quand j'ai des puissances à peu près de 10, puissance croissante ici de nombre, donc j'en ai 9, là j'en ai 90, là j'en ai 980 ou je sais pas combien, je vois que c'est quand même des puissances de 10. Donc j'ai des puissances successives, ça me donne des 1, 2 pour la puissance 2, ça sent le log. Ça sent le logarithme, donc me faire comparer ça au log, ça a du sens. L'idée c'est est-ce que ce truc-là et le log grossissent de la même manière? Est-ce qu'ils ont la même vitesse de convergence, si vous voulez? Est-ce que l'un tend un peu vers l'infini de la même manière que l'autre? On sent que dans ce cas, si c'est ce qu'on veut montrer, on devrait s'attendre à une limite du genre 1. Genre pas à une limite plus l'infini. Une limite plus l'infini voudrait dire nn. Non, 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 il n'est pas aussi lent que le log, il va beaucoup plus vite. La preuve, quand on le divise par log, il tend vers plus l'infini. Bon, c'est un peu un genre de croissance comparée qu'on va essayer de faire. Ou bien peut-être qu'il est beaucoup plus lent que le log, auquel cas ce ratio tendrait vers 0. Mais si on sent qu'ils ont une vitesse similaire, notamment parce qu'on voit les puissances ici dont je parlais, alors on peut se dire, peut-être, que là je vais avoir, bon, en gros, un qui tend vers 1 ou une constante. Quelque chose qui n'est ni 0 ni plus l'infini, mais plutôt une constante positive. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Comment on rédige ça? L'important c'est de bien poser les choses. Moi, grand N, ça me saoule, déjà c'est pas très clair je trouve, donc on va plutôt dire, essayer d'un peu de généraliser la petite analyse. C'est pour ça qu'on fait une analyse un peu pour les premiers termes, comme pour une récurrence, on regarde les premiers termes ce qui se passe et on voit ensuite comment démontrer. Donc là, je comprends pour les avant 10 puissance 1, là j'ai les avant 10 puissance 2, mais après 10 puissance 1. Enfin, je comprends qu'en gros, je prends des paliers qui sont encadrés par des puissances de 10. Et donc, si je généralise ce raisonnement, j'obtiens, bah, prenons un n quelconque entre 10 puissance p, qui a donc p0 et un 1, donc qui a donc p plus 1 de longueur, et 10 puissance p plus 1 moins 1, c'est-à-dire 9, 9, 9, 9, 9, p plus 1, 9 d'affilée, bah, je comprends que tous les nombres là-dedans ont p plus 1 chiffre. Bah, donc n indice n pour les nombres ici, c'est p plus 1. Bah, je vais poser ça. Je veux dire que un, c'est pas n indice n, je veux dire un pour ceux-là, enfin pour ces nombres-là, c'est p plus 1 sur log de n. Déjà, pour moi, c'est plus simple. Vu qu'on a dit qu'on pensait à une limite finie, parce qu'on s'est dit plus infini, je pense pas, 0 non plus, on se dit, la démonstration va sûrement passer par le théorème d'encadrement. Pourquoi? Quand on vous dit trouver une limite, vous avez plusieurs choix. Surtout avec le programme de... Là, je fais du programme de terminale, on fait des exos un peu avancés, mais voilà, c'est avec le programme de terminale, vous avez le droit à quoi? Vous avez le droit aux définitions fondamentales. Est-ce que là, je vais commencer... Enfin, en fait, là, je suis en train de faire le tour de tous les tiroirs que j'ai dans la tête, des méthodes qui sont possibles pour moi. Est-ce que là, je vais me lancer dans un calcul epsilon positif, allez, vous pouvez essayer, hein, mais non, c'est pas trop l'esprit. Est-ce qu'on va se lancer dans un théorème de comparaison? C'est-à-dire dire, bah oui, mais vu que je vois que log de n plus petit que un, par exemple, ça tend vers plus l'infini, ça aussi. Bah non, parce que ça, c'est justement pour montrer que quelque chose tend vers l'infini. Vous faites le tour des possibilités que vous avez, il reste un peu que le théorème d'encadrement, si vous sentez que c'est une limite finie. Bon, vu qu'on l'a senti au début, ben voilà. C'est pour vous expliquer un peu l'intuition de d'où ça sort quand je vous dis ça. Ça sort pas de nulle part.
C'est l'idée que, bah, vu qu'on sent que c'est la même vitesse, alors on va sûrement l'encadrer. Alors, on part donc de l'encadrement qu'on a, de base, n, y compris entre 10 puissance p et 10 puissance p plus 1 moins 1. Donc, vu que c'est un entier, je remplace 10 puissance p plus 1 moins 1 par plus petit strict que 10 puissance p plus 1. Très bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une grosse inégalité avec des puissances. Quel est le réflexe? Si vous regardez la chaîne souvent, quel est le réflexe qu'il faut avoir dès qu'on voit des puissances cheloues, on sait pas trop. Il y a des grosses puissances, je veux gérer ça, je sais pas. Réflexe, le log, direct. Ça tombe bien, on est dans un exercice où on pense au log. On passe au log. Ah, ça nous donne p log de 10, plus petit que log de n, plus petit que p plus 1 log de 10. Et ça m'intéresse. Parce que là, j'ai du log de n, exactement le truc auquel j'ai envie de comparer mon nombre n puissance n. Et donc je continue et j'ai bientôt fini. Parce que j'ai plus qu'à diviser par... Moi ce qui m'intéresse, n'oubliez pas, c'est nn divisé par log de n. Mais nn c'est p plus 1, donc qu'est-ce que je fais? Volontairement, sachant que je veux aller jusqu'à un, je divise le tout par p plus 1. Ça me donne ici p sur p plus 1, log de 10, plus petit ou égal à log de n sur p plus 1, donc ça en gros c'est 1 sur un, donc je suis content, plus petit que log de 10. On peut montrer que p sur p plus 1 va tendre vers 1. Pour cela, il suffit de montrer que n puissance n tend vers plus l'infini. Je peux vous le démontrer, mais ça tient en une phrase. N, indice n, c'est quoi? C'est le nombre de chiffres dans les nombres entiers. Bon moi je sais que les nombres entiers ça tend vers plus l'infini, le nombre de chiffres tend vers plus l'infini. Donc p sur p plus 1 ça tend vers 1. Voilà, c'est un peu long ce que je vous raconte, mais c'est juste pour vous dire ça. P sur p plus 1 tend vers 1 par le théorème des gendarmes, d'encadrement. Ça tend vers 1, donc le tout tend vers log de 10. Ça tend vers log de 10. Le truc au milieu tend vers log de 10. Super. Conclusion. J'ai donc l'inverse, parce que moi c'est pas log de n sur n qui m'intéresse, mais c'est grand N sur log de n. Ce truc-là tend vers 1 sur log de 10. Parfait. C'est pas exactement 1, mais ça tend bien vers une constante, 1 sur log de 10. On a démontré que la croissance du nombre de chiffres dans les antinaturels est en logarithme. J'espère que ça vous a plu, posez des questions s'il y a besoin, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.